le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Et bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour le podcast numéro 288, numéro 288 avec aujourd'hui la question, l'ultra trail donc, est-il plus onéreux que le trail court? Une question donnée par Boris Wilbois. Boris qui est patriote, et ça c'est bien, Boris. C'est très très bien. Je te félicite. Voilà, si tout le monde pouvait faire comme toi, la vie serait vraiment très belle. Enfin, en tout cas, la mienne. Quelques nouvelles justement avec les nouveaux patriotes, voilà, les nouveaux qui ont franchi le pas, qui accèdent le lundi à une revue de presse, laquelle engendre également une interview d'un des coureurs qui a été acteur d'une des courses du week-end, où de temps en temps, et ce sera le cas un petit peu au cours de cet hiver, puisque les favoris vont tranquillement faire des transfusions sanguines, s'entraîner chez eux cet hiver, ils feront moins de courses et du coup on va pas pouvoir interviewer des très très grands coureurs puisqu'en fait ils seront en train de boire une tisane avec maman au coin de la cheminée, donc bon. Et du coup peut-être parfois nous reviendrons sur des choses d'actualité qui se sont déroulées le week-end. Alors je n'ai malheureusement pas pu avoir ce lundi une personne des World Trail Majors puisque évidemment on ne me répond pas. Enfin, je n'ai même pas posé la question puisque à part s'engueuler il n'y aurait pas grand chose. Mais voilà, il y aurait d'autres actualités. Tiens, j'attends d'ailleurs avec impatience les règles. Enfin, je les regarde pour être sûr de les avoir bien comprises. Non pas qu'elles soient très compliquées, mais ouais, pour voir si j'ai bien compris le but du truc. Et à la semaine prochaine, nous pourrons détailler un petit peu tout cela, puisque Nicolas Guineuf de Let's Try Podcast a un podcast qui est très très bien noté, lui aussi sur Spotify. D'ailleurs, je me suis amusé à regarder les notations. Donc moi, je vous ai jamais demandé de mettre des notes. Et je me suis aperçu que j'avais plus de 300 notations, positives évidemment. Quasiment du 5 étoiles, je dois être à une moyenne de 4,8, ce qui évidemment est monstrueux, quand on ne demande jamais aux gens de le faire. Et vous en avez qui sont là, ils rament, ils demandent, ils font la manche, tu vois, un petit peu, s'il vous plaît, mettez-moi un truc 5 étoiles, pitié, ayez pitié. Et ils en ont 150. Ils prennent un énorme x2 dans la tronche. Alors que je mets mes podcasts sur Spotify depuis le numéro 150. Ça veut dire qu'il y en a 149. Ils sont sur SoundCloud. Enfin d'ailleurs, tous les autres y sont aussi, mais... Oh là 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 là, la mise à l'amende est exceptionnelle, le duc de Savoie. Oh là là. Bon ouais, du coup, je disais quoi? La revue de presse du lundi, l'interview du lundi... les codes promo, bien sûr, par rapport à mes partenaires. Je rappelle que certains de mes partenaires donnent 30%. C'est pas mal, 30%, hein. Bon, là, il y a le Black Friday. Je sais que ça vous excite. Et le vendredi, les articles plus ou moins intelligents. Alors, la semaine dernière, on était revenu sur ma saison 2024. Je la présentais aux patriotes. Vous qui m'écoutez et qui n'êtes pas sur Patreon, vous n'avez pas la présentation, donc vous l'avez dans l'os. Vous verrez passer les courses au fil de l'eau, et puis vous saurez pas pourquoi j'y vais, c'est un objectif, qu'est-ce qui se passe. Voilà, vous l'aurez dans l'os. Et ce vendredi, on va repartir avec l'interview d'un team manager. Alors, numéro
Putain, je suis perdu là. Interview numéro 2, pardon. Je devrais en avoir 5 ou 6, comme ça devrait être sympa. Et voilà, ça c'est ce que vous avez sur Patreon, voilà, pour la modique somme de 5 € par mois, alors que pour 5 € par mois, personne n'est foutu de vous faire des revues de presse qui traitent de tout ce qu'il y a dans le week-end. Nous ont donc rejoint, tonnerre d'applaudissements, pour Giovanni Sideri, Benoît Romulus, putain, faudrait faire comme au... J'ai déjà dit ça, comme au catch. Et une nouvelle athlète féminine, une nouvelle patriote, Marie Laplace. Voilà, on passe donc de 1,25 à 1,27% de représentation féminine dans le podcast. Alors je suis bien sûr très ému de cette augmentation drastique. Allez, il nous rejoint également Fabrizio Lavari. Je sais pas si j'ai bien écrit le nom, parce que j'ai écrit comme un cochon. Alors, pas tout à fait comme un médecin, parce que ça doit être un don d'écrire aussi mal, mais vraiment, j'écris pas très bien. Gaël Janet, Loïc Leflemme, Baptiste Thirion. Attends, Baptiste Thirion, il sait pas... Il s'est réabonné, Baptiste Thirion, là, j'ai mal écrit. Attendez, je regarde, parce que j'ai un fichier, en fait, où je consigne tous ceux qui se désabonnent et qui se réabonnent, pour bien sûr les stigmatiser. Non, je plaisante. Et Baptiste Thirion... Bah oui, il s'est désabonné, Baptiste Thirion. Qu'est-ce qui se passe, là? Bon, il doit être dans une petite mise à jour de carte bancaire. Alexis Faure, Stéphane Marquis, Nicolas Barbet, Adrien Godard, c'est le fils de Jean-René, et Jérémy Char... Non, que Ludovic Collet, le meilleur des speakers en trail, le boss du game, m'a dit un jour, Hugo, tu fais ce que tu veux, mais tu fais pas de blagues sur les prénoms. Est-ce que vous venez de comprendre pourquoi il m'a dit ça? C'est plus fort que moi, j'ai ce petit côté beauf, tu sais, qui ressurgit parfois. Alors, sur Patreon, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient abonnés, mais à la version non payante. Les gars, quand vous êtes abonné à la version non payante, je rappelle que vous avez accès à strictement rien. Pourquoi vous faites ça? Ça sert à rien. Soit vous êtes là... sur le truc payant, là, 5 balles par mois, soit vous êtes pas là, mais vous abonnez pas à un truc qui... Je comprends pas. Corrigez-moi immédiatement cette erreur. Soit vous vous réabonnez, soit vous enlevez votre compte, là, bordel de merde. Alors peut-être c'est automatique, je sais pas, parce que cette plateforme est pas exceptionnelle, hein, quand même, des fois, elle est un peu saugrenue. Voilà. Alors maintenant, avant d'attaquer le podcast, je vais bien sûr continuer sur cette introduction en présentant mes excuses au panier à café. Alors en fait, le panier à café, je leur avais dit, ah bah c'est génial, les portes ouvertes cette année, je peux venir et tout, j'ai la dispo, donc je viens, à la limite je vous fais un petit speech sur le trail si ça intéresse les gens, et puis voilà. Et on était parti là-dessus. Tu vois, vu que je suis... Bon, ils sponsorisent pas en athlète, ça n'intéresse pas trop. Bon, moi, ils le font parce qu'on a des affinités ensemble. Et du coup, je venais un peu... Peut-être aussi leur donner un coup de main, tu vois, le jour de la journée porte ouverte, parce que ça brasse pas mal là-bas. Et en fait, je viens de me rendre compte que... Enfin, je m'en suis rendu compte ce week-end que la journée porte ouverte n'était pas samedi 25 novembre, mais dimanche 26. Ce qui est en fait extrêmement embêtant, puisque dimanche 26, je serai en train de remettre ma vie en jeu à Tignes pour animer la Yeti Race. Vu que à partir d'aujourd'hui, on nous annonce une chute drastique des températures, Tignes, c'est à 2100 mètres d'altitude, le soleil là-bas, ça doit durer 2-3 heures dans la journée, s'il est là. Vous avez mon podcast aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr d'avoir mon podcast mercredi prochain, d'accord ? Donc voilà, je tenais à m'excuser publiquement auprès du panier à café pour cette erreur de date. Et du coup, je ne peux pas aller à la journée porte ouverte. J'en suis très triste parce que
J'avais commandé un max de café. Alors, peut-être ont-ils à l'extrême gentillesse de me l'envoyer, mais bon, c'est con, hein, j'avais prévu d'y aller. Enfin bref. Une info... les t-shirts. Les t-shirts Caprin. Les t-shirts Made in France. Alors les manchettes, ça vous a pas trop excité. Pour l'instant, j'en ai pas vendu lourd. Pourtant, je trouve que c'est un produit fabuleux. D'ailleurs, les tailles S, donc moi je mets des tailles S pour les manchettes. Et un autre patriote, Xavier, met lui aussi des tailles S. Parce qu'il a le bras très fin, mais très long par rapport à moi. Moi, je suis petit, donc j'ai un bras court. Et en fait, la manchette est extensible. Et elle épouse parfaitement la forme de son bras, au même titre qu'elle épouse parfaitement la forme du mien. Donc, d'une part, vous avez un produit made in France, mais d'une autre part, vous avez un produit qui, d'un point de vue technicité, pète sa mère et met à l'amende absolument tout le monde. Donc, les t-shirts. Alors, les t-shirts, le design est absolument incroyable. Réalisé par Flo Why Not, donc le meilleur. Et là, on n'est même pas en fait sur du Made in France, on est sur du Made in Savoie. Parce que l'atelier dans lequel nous allons vous tisser les t-shirts, l'atelier se situe à Albertville. Albertville, sous-préfecture de la Savoie. De là à dire que je vous tricote les t-shirts dans mon salon, il n'y a qu'un pas. Voilà. Je vais avoir la date de production, là, ça arrive là, une date précise. Dès que je l'ai, je lance les précommandes. Là, selon mes estimations, il y en aura peut-être pas pour tout le monde, d'accord ? Donc, une fois que les précommandes seront lancées, alors au début, je voulais les mettre sur Ulule pour faire une cagnotte. Sachez que Ulule, ce gros gourmand, prend 10% de taxes. Vous savez, moi, les intermédiaires, si je peux leur couper la tête. Donc, ça n'ira pas sur Ulule. On fera des précommandes sur mon site internet. Ça marche très très bien aussi. Et Walou, les 10%. Donc, restez focus. Les t-shirts vont bientôt être affichés sur mon site internet. Et vous pourrez les précommander. Alors, j'écrirai en gros... Parce que même si les gens qui me suivent sont particulièrement intelligents et ont un QI supérieur à la moyenne, on n'est pas à l'abri que sur 100 personnes qui me suivent, il y ait un abruti. Bon, ça fait rien, j'aime aussi les abrutis. Mais du coup, je vais bien écrire précommande, parce qu'il y en a toujours un... Hey, commandé, pas reçu encore. Précommande. Alors la date, ça va être... la livraison, je vous la promets avant Noël. Bon, après, il peut y avoir des emmerdes, mais normalement, voilà, est-ce que je vais récupérer les t-shirts le samedi 16, le lundi 18, le mardi 19, voilà, c'est en discussion. Est-ce que je peux en récupérer un petit peu avant, etc., faire déjà des envois. Et normalement, quand vous commanderez, vous les aurez pour Noël. Voilà. Comme ça, si vous n'êtes pas patriote, mais que vous voulez l'offrir à quelqu'un que vous aimez bien ou qui est patriote, hop, vous pouvez faire un petit cadeau qui va bien. Alors, Caprin, évidemment, c'est une qualité extrêmement supérieure. Hein, quand ces gens-là vous vendent le t-shirt 75 €, c'est que niveau textile, ça envoie du lourd. Hein, puis bon, bah c'est fait en Savoie, donc là, c'est absolument irrésistible. Le petit Made in Savoie, si tu veux, dans le dos, n'est pas tout à fait anodin quand même. Ça claque un peu. Voilà. Donc, voilà. D'un point de vue speaker, mais je serai à la Yeti Race pour la première fois du côté de Tignes. Yeti Race. Ça va cailler. Course à obstacles. Les gens sont un peu dingos hein, d'aller là-dessus parce que putain ça va pas être de la tarte. Mais écoutez, je vais animer ça avec toute ma bonne volonté, toute ma joie de vivre. Et j'y monterai évidemment la veille, parce qu'avec tous les riches touristes fortunés qui montent au ski, j'ai pas envie d'être coincé le dimanche. Voilà, si l'animateur est pas là, c'est quand même con. Donc on prendra nos précautions. Et nous allons pouvoir y aller. Ah bah vous voyez, j'ai même pas fait un quart d'heure d'introduction. J'ai été bref aujourd'hui. Nous allons pouvoir y aller avec la question du jour by Boris, Real Boy Boris Rizbo.
Pourquoi j'ai fait ça? Boris qui m'a posé énormément de questions d'un point de vue argent. Visiblement, ça le travaille. Ça a l'air d'être quelqu'un de vénal. Boris, donc, qui me pose la question putain, Hugo, mais qu'est-ce qui est le plus cher? L'Ultra Trail ou le Trail court? Et j'imagine que donc, en étant un énorme radin, il va pratiquer la discipline qui coûte le moins cher. Et ce qui coûte le moins cher, c'est de vous suicider. Celles et ceux qui veulent faire des économies, pensez-y. Une bonne corde, un saut depuis le 9e étage. Voilà, en plus maintenant on a plein d'immeubles dans les villes. Pour faire ça, c'est vraiment excellent. Puis vous pouvez profiter de l'adrénaline de la chute. Et vous mettrez fin aux dépenses d'une vie. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, la question, même si elle n'était peut-être pas posée dans un sens d'économie stricte pour choisir, mais plus dans un but de réflexion, ça m'amuse beaucoup. Parce qu'en fait, quand on pratique un loisir, déjà c'est qu'on est une personne riche, puisque les personnes pauvres n'ont pas le temps de pratiquer un loisir, elles travaillent. D'accord ? Et si vous n'arrivez pas à le comprendre, c'est que vous voulez pas avouer que vous êtes quelqu'un de plutôt riche. Ouais, mais moi, je gagne que 2000 et quelques euros par mois. Bah oui, mais par rapport à l'Ukrainien qui a 300 balles au SMIC, si tu veux, c'est pas mal, quoi. Parce qu'en fait, lui, il va à l'usine, je sais pas combien d'heures par semaine, et quand il rentre, il mange une espèce de bouillie dégueulasse, faite sur un réchaud immonde. Voilà. Et il est pas là à se dire putain, mais en fait, les nouvelles baskets Salomon à 210 boules, est-ce que ça vaut le coup, tu vois? Ou est-ce que je fais attention à mon budget et j'achète celle à 180 euros? Non. Ça n'existe pas dans le cerveau de quelqu'un qui n'est pas très fortuné. Donc, l'homme moderne, riche, mais tout de même un petit peu près de ses sous, va arbitrer entre deux loisirs. Loisir numéro 1, l'ultra trail, et loisir numéro 2, le trail court. Allez, on va faire des petites rubriques. On commence avec le prix de l'équipement. Donc le prix de l'équipement, évidemment le grand vainqueur est le trail court, puisque sur trail court, vous achetez un short, un t-shirt, éventuellement pour s'entraîner un peu l'hiver, un manche longue, un kawaii, et puis là, on est pas mal. Donc évidemment l'ultra est la grand perdant, puisque quand vous lisez le matériel obligatoire qu'il faut pour participer à l'UTMB, vous comprenez tout de suite que ça a coûté un petit peu cher. Une bonne veste de pluie, on va être au-dessus de 250 €. Le pantalon de pluie, tous les... Qu'est-ce que j'ai branlé avec le micro là? Ah si, c'est bon. Le sac, les flasques, le collant, les éventuelles chaussures de rechange, le bonnet, le buff, etc., le buff. Donc vous comprenez vite que, effectivement, sur Ultra, il va falloir investir dans du matos. Donc, cette réflexion extrêmement simpliste nous amène à dire « Ouah, le trail court est beaucoup plus économe ». Et là, j'ai envie de te dire non. Parce qu'en fait, tout le matériel que tu vas utiliser pour participer à l'UTMB, bon, à moins que finalement tu aies une pratique montagnarde qui soit proche du néant le reste du temps, mais du coup, avoir participé à l'UTMB émane d'un caprice et pas d'un besoin profond parce que tu fais ça au quotidien. Ouais, je me suis resservi pendant X années de tout mon matos UTMB. Par exemple, le matos que j'emmène aujourd'hui dans mon sac de l'UTMB, ce sont des vêtements que j'ai achetés en 2019. Alors, évidemment, le pantalon de pluie, je l'ai pas trop utilisé. À l'entraînement, ça doit se compter sur les doigts de la main. Mais je l'utilise, par exemple, donc l'hiver dernier, puis cet hiver, je l'utilise pour me rendre au club d'athlétisme en vélo.
parce que lorsqu'il pleut un peu, ça m'évite de me tremper. Voilà, en fait, je l'utilise en protection, comme quelqu'un pourrait l'utiliser, par exemple, pour du vélo taf. Donc, je vois mon papa se rend à son travail en vélo, parce que plutôt que de s'asseoir sur l'autoroute pour emmerder le monde, il s'est dit, tiens, au lieu d'y aller en voiture, je vais prendre mon vélo. C'est beaucoup plus simple, effectivement. Et l'hiver, malheureusement, il pleut, il fait froid, donc il a tout un équipement qui coûte cher, hein, ça coûte vraiment cher. Et il le réutilise régulièrement. Donc, l'investissement que vous faites pour acheter des vêtements pour l'ultra-trail, finalement, à moins qu'une fois que vous ayez fait l'UTMB, vous prenez votre retraite sportive, mais je trouve que c'est quand même dommage, vous allez le réutiliser. Donc, peut-on dire que c'est une dépense stupide ? Je ne suis pas sûr si elle est faite de manière réfléchie. Le problème du trail court, c'est qu'en fait, vous voyez des gens courir avec un short et un t-shirt, mais dans la vraie vie, ces gens-là succombent aux mêmes pulsions acheteuses que nous avons tous en tant qu'hommes modernes riches. C'est-à-dire que, là, c'est le Black Friday, vous allez voir une veste que vous trouvez jolie qui est à 30 ou 40%, vous en aviez pas besoin, mais vu qu'on vous a dit qu'elle était à 40%, vous allez l'acheter. Voilà. Ah, ne dites pas non, je vous vois faire. D'ailleurs, je vais créer un code pour le Black Friday sur mon site. Ce sera un code de 2%. Voilà, pour le Black Friday, vous aurez 2% sur mon site internet, l'Antre du Duc. Donc, finalement, pour réaliser uniquement un trail court, effectivement, vous avez besoin de matériel. Mais quand on court sur trail court, on apprécie également les beaux paysages, on apprécie les week-ends en randonnée, etc., etc. Et du coup, on achète du matériel pour ces week-ends en randonnée. Et on se retrouve à avoir, grosso merdo, pour les gens qui sont vulgaires, et ce n'est absolument pas mon cas évidemment, on se retrouve avec le même matériel de part et d'autre, même si au début, pour taper sur l'ultra en disant vous êtes des connards consuméristes, puisque c'est un peu la mode. Alors si vous voulez vraiment bien paraître en société, il faut aussi critiquer l'UTMB, c'est très très important. Et puis vous dites ouais moi je suis esprit trail, donc l'UTMB zob. Ouais mais en fait Francis, t'as découvert le trail grâce à l'UTMB. Ouais mais c'est pas pareil, tu comprends, et puis ça a changé maintenant, ça a changé. Tiens, passe-moi une bière, là. Passe-moi une 8-6. Allez, rubrique numéro 2, le prix du dossard. Ah. Alors là, évidemment, grand gagnant, le trail court. Dossard UTMB, 385 € en 2023, pardon. Le trail court, bon, on est sur 1€, 1,50€ du kilomètre, on va rester sur du 30 balles, quoi, hein, je pense, du 30 balles, voilà. Sauf le marathon du Mont Blanc, on le met à 80€, mais vu que vous êtes un peu con, vous l'achetez quand même. D'ailleurs, arrêtez de vous plaindre que le prix du dossard est trop cher. Si vous l'achetez pas, les prix vont baisser, hein. Mais vous ruez dessus comme la misère sur le pauvre monde, comme dirait Coluche. Et comme les gens disent, Total, ça pollue. Bah non. Total, ils vendent du gasoil. Toi, par contre, t'en achètes. Ah. Si on n'en achète pas, ils le vendent plus. Hein. Ça marche pour tout. Mais les gens ont pas conscience de l'effet de groupe qu'ils peuvent avoir. Par exemple, moi, et regardez, la preuve, elle est là. Sur mon Patreon, vous accédez à un contenu exceptionnel, des codes promo, plein de trucs, pour 5€ par mois. Enfin, 6€ avec la taxe, je sais plus quoi, là. Mais moi, ce que je fais, mais jamais de la vie, je le ferais pour 6€ par mois, tu vois. Mais parce qu'il y a un effet de groupe, ça provoque une certaine somme qui me force à y passer 10, 15, 20 heures par semaine, etc., etc. Et ça, 52 semaines par an. Ok ? Donc, l'effet de groupe,
Tout ça pour vous dire que si demain vous trouvez qu'une course est trop chère, il suffit que personne ne s'inscrive et ça marche. Alors évidemment, au début, vous serez le seul connard dans son coin qui va pas s'inscrire et donc vous serez un petit peu comme une merde laissée au bord de la route. Mais progressivement, eh bien, d'autres gens vous rejoindront et à la fin, l'effet de groupe sera pour vous. Mais si vous dites « Eh, ça marche pas !» et vous continuez comme un blaireau à payer des dossards que vous estimez trop cher, ah là, effectivement, il n'y a aucune chance que ça marche. Donc vous avez deux situations. Situation numéro 1, il y a une petite chance que ça fonctionne. Et situation numéro 2, vous bazardez totalement cette petite chance et c'est sûr et certain que ça fonctionnera pas. Donc le prix du dossard, bah évidemment, l'ultra, quand tu fais un 100 miles, tu vas pas payer 30 balles. Tout est plus cher, les secours, les machins, la bouffe surdimensionnée. Alors après, tu vois, si on pousse un peu la réflexion, le dire bêtement, ouais, le prix du dossard est moins cher en trail court. D'ailleurs, c'est souvent assez faux, parce que finalement, sur trail court, on dépasse un peu plus les 1 euro du kilomètre. Et sur ultra, bon, pas pour le circuit UTMB et puis pour les grandes courses internationales, n'en déplaise à Patrick Christina qui serait presque en train de nous dire que sur les World Trail Majors, vous allez courir gratuitement. Je ferai d'ailleurs un petit tableau récapitulatif des prix d'inscription. Vous allez voir, par exemple, Captone, ça fait pas rien. À Captone, il y a que des blancs qui s'inscrivent chez les Africains du Sud. Quand vous comparez ces prix de ça, en fait, très souvent sur Ultra, on peut arriver à passer sous le prix de 1 euro du kilomètre. C'est d'ailleurs ce que Serge Moreau et Jean-Michel Fort-Vincent avaient réussi sur leurs 100 miles à Serre-Ponçon. Malheureusement, ils étaient tellement peu chers que d'autres organisateurs ont râlé parce que, entre guillemets, ils cassaient le business. Et du coup, ils ont dû augmenter un petit peu. Et je crois qu'aujourd'hui, pour qu'on leur foute la paix, ils se sont mis à 1 euro le kilomètre. Donc là, c'est un superbe événement. Je vous encourage toutes et tous à y participer. C'est magnifique. Vous faites le tour du lac de Serre-Ponçon par les montagnes. C'est beau, c'est dur. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Puis là, vous êtes tout seul en montagne. Pour le coup, il y a des moments où vous faites longtemps sans voir d'habitation. Mais finalement, c'est trail court. Vous allez avoir tendance à les enchaîner parce que faire un trail court tous les mois, si on est passionné, un petit peu entraîné, c'est pas déconnant. Par contre, les ultras, même Sanjay Sherpa, il y arrive pas. Là, ça fait quelques semaines qu'on le voit plus en course. Visiblement, il a cassé le moteur. Pour les ultras, là, par contre, vous allez en faire 2, 3 dans l'année. Je m'adresse. Arrêtez de me parler de certaines exceptions, on s'en fiche complètement, nous on s'adresse à la masse, on s'adresse à tout le monde. Quand Patrick Christina avec son circuit World Trail Major s'adresse uniquement aux coureurs élites en leur proposant des vols gratos, des primes, des trucs, des machins, le coureur moyen il a rien du tout, il est zobé complètement, il paye tout de A à Z et à la fin il y a aucune récompense pour le coureur, entre guillemets, normal. Qu'est-ce que je disais avant de mettre encore un tacle gratuit à notre gros farceur, là ? Ah oui. Ouais, l'ultra, t'en fais pas beaucoup dans l'année, tu vois. T'en fais 2, 3, peut-être même certains n'en font qu'un seul. Tellement c'est dur, parce qu'il faut le préparer, etc., etc. Ta femme, tu commences à lui dire je fais 10 week-end choc dans l'année, je fais 2 ultra trail. Elle te répond vas-y, c'est cool, vis ta passion, moi je me tape le voisin, tranquille. Et puis après on divorce, et puis il y a 3 enfants, et puis c'est le bordel. Donc voilà, il faut en faire pas trop. Et puis aussi pour conserver un peu la niaque, tu vois, l'envie. C'est d'ailleurs pour ça que peut-être la semaine dernière sur Patreon, ma saison 2024 vous a surpris, dans le sens où elle ressemble pas trop aux précédentes. Mais elle ressemble à des choses que j'ai pu faire il y a 6-7 ans. Et qui avaient très très bien fonctionné. Donc, finalement,
si on compte le prix de tous les dossards de l'année, il n'est pas tout à fait certain que celui qui fait des trails courts paye moins cher que celui qui fait des ultras. D'autant plus que le prix d'un ultra, c'est un effort, mais c'est également, je dirais, des souvenirs particuliers. Moi, c'est ce qui m'a attiré sur un ultra, c'est que vu que c'est très long, bah, vous allez vraiment visiter un très gros morceau de la région où vous êtes venu. Tu vois, le Grand Raid des Pyrénées, la Diagonale des Fous, l'échappée belle, le Tour du Mont Blanc, hein, l'UTMB, la Swiss Peak aussi, où tu traverses le Valais. Voilà, bah, tous les ultra trails, ils ont été créés avec un but, une trace exceptionnelle, etc., etc., qui font qu'en fait, bon, ok, vous venez faire un effort physique, parce que bah il faut faire le parcours dans un temps imparti, et ça vous force à pas vous arrêter trop longtemps, et puis à avancer assez vite par rapport à un randonneur classique entre les points de passage. Mais vous allez venir ici, pas forcément pour l'effort physique, mais pour la découverte, la dimension du voyage. Et puis vous allez vous retrouver à faire des efforts après avoir fait une nuit sans sommeil, 2 nuits sans sommeil, 3 quand on participe au grand raid d'orientation de la Réunion. Donc finalement, le prix du dossard inclut peut-être beaucoup plus de choses que le prix du dossard de trail court. Et finalement, au lieu de dire bêtement le trail court c'est moins cher, il faut faire un peu pencher la balance. Et cette phrase ne veut rien dire, mais tant pis. Le prix du ravitaillement. Prix du ravitaillement. Là encore, on a envie de dire avantage trail court. Mais c'est pas dit. Parce que finalement, sur Ultra Trail, vous l'avez peut-être remarqué, si on joue pas la victoire, on peut bouffer, entre guillemets, un petit peu n'importe quoi. Dans le sens où, pour l'immense majorité du peloton, l'allure pratiquée tout au long de cet ultra, hein, si votre ultra il dure 40 heures, il y a peu de chances que vous en fassiez la moitié à SV1. Voilà, vous serez plutôt en dessous, ce qui fait que vous allez consommer finalement assez peu de glucides, et en mangeant 30, 40, 50 grammes de glucides par heure, bah vous allez arriver à votre quota. Ce qui fait que du coup, vous allez peut-être pas manger énormément. Et puis de toute manière, vu que vous êtes parti pour des très longs laps de temps entre les ravitaillements et les assistances, où vous retrouvez peut-être votre famille, bah du coup, vous allez beaucoup vous servir de ce que la course propose au ravitaillement. Donc finalement, votre ravitaillement est plus ou moins, encore une fois, plus ou moins, parce que ça dépend un peu des gens, mais il est plus ou moins inclus dans le prix de l'inscription. Par contre, sur trail court, vous n'allez pas avoir envie de vous arrêter au ravito pour gagner du temps, et du coup, vous allez charger les gourdes avec votre propre boisson. Alors ça va peut-être être un gel Morten dilué, ceci, cela, voilà. Et puis vous allez peut-être prendre vos propres gels, vos propres purées pour vous ravitailler, afin de ne pas vous servir au ravitaillement dans un but de gagner du temps, mais aussi peut-être parce que en trail court, on est sur des intensités très très hautes, et du coup, vous allez avoir du mal à avaler autre chose que ce que vous avez prévu, ce que vous avez travaillé à l'entraînement. Donc encore une fois, a priori, on a envie de dire avantage au trail court, parce qu'on mange moins. Mais finalement, est-ce que c'est le cas tout le temps? Tu vois, ça... Il y a du pour et du contre. Alors je sais, c'est chiant parce que les gens diminués mentalement, en fait, sont incapables de voir les nuances. Et ils voient soit tout noir, soit tout blanc. Du coup, quand tu leur expliques que c'est ni oui, ni non, ça les perturbe, ils comprennent pas. Ils paniquent et ils courent dans une pièce sans lumière, les bras en l'air, en faisant... Voilà. Alors, le prix de la pratique au quotidien. Bon, là, il n'y a pas de débat. C'est sensiblement pareil. Parce qu'en fait, votre pratique au quotidien, et encore une fois, hein, je m'adresse aux gens normaux, ceux qui ont un travail,
à temps plein, une famille, des enfants, plusieurs femmes. Ouais, je sais qu'il y en a, ils m'écoutent, ils ont plusieurs femmes. Hein. Ah, salopard. Vous avez certains créneaux qui sont alloués au sport. Quelqu'un qui a une vie entre guillemets normale, ça va être compliqué de faire plus de 10 heures d'entraînement. Alors, il y en a qui y arrivent, bien sûr, mais globalement, je sais pas si quelqu'un s'est penché. Faudrait interviewer, par exemple, tous ceux qui passent la ligne d'arrivée de l'UTMB et leur demander combien ils font d'heures d'entraînement par année en moyenne par semaine. Voilà, est-ce que c'est 6 heures ? Est-ce que c'est 8 heures ? Je parle d'une moyenne à l'année. Parce que si vous faites 500 heures d'entraînement par an, ça fait une moyenne à l'année de 10 heures et 30 minutes. Enfin, par semaine. À l'année. Non, même pas, ça fait moins. Attends, j'ai une connerie. 52 semaines, 10 heures par semaine, 520 heures. Ouais, ça fait un tout petit peu moins de 10 heures d'entraînement par semaine. Donc, si, admettons, la moyenne des gens, c'est 8 heures. Dans ces 8 heures, vous avez les entraînements trail court, ils rentrent tout juste. Et les entraînements ultra aussi. En fait, il n'y a pas de... Vous pouvez pas vous permettre de dire « Oh bah là, j'ai un créneau de 2 heures, ah bah je fais pas de sport. » Non, si vous avez 4 créneaux de 2 heures pour arriver à 8 heures, vous êtes obligé de les blinder. N'importe quel sport que vous fassiez. Sinon, vous... Parce que par exemple, vous faites du trail court, vous dites « Bah, j'ai 8 heures de temps pour faire du sport dans la semaine, mais vu que je fais du trail court, je ne cours que 5 heures. » Et bah là, moi, j'arrive, je fais « Bah ouais, mais mon petit pote, tu t'étires quand ? Tu te masses quand ? Quand est-ce que tu fais des exercices de mobilité articulaire ? Quand est-ce que tu fais des exercices de force physique, de musculation, etc. » Alors toi, si ça fait seulement quelques années que tu pratiques, tu rigoles, tu me dis « Ouais, mais ça, c'est un truc de PD. » Ouais, ok. L'an prochain, si tu te blesses, surtout, tu penses bien à fermer ta gueule. D'accord ? Quand quelqu'un se blesse, en fait, faut poser plusieurs questions. Mon ami, tu t'es blessé, d'accord. Tu fais quoi comme mobilité articulaire le matin quand tu te réveilles ? Ah, t'en faisais pas ? Ah ouais, ok. Et tu penses que tu t'es blessé par la force du Saint-Esprit ? Ok, tu serais pas un peu con ? Est-ce que tu t'automassais de temps en temps dans la semaine ? Non, jamais ? Ouais, t'avais pas le temps ? Ouais, ouais. Bah là, t'as le temps maintenant que t'es blessé. Ah ouais, tu t'étirais pas ? Ouais, non, ouais, c'est pour les fiottes ? Ouais, ouais. Ah ouais. Et tu regrettes maintenant ? Ouais. Ah, tu regrettes ? Ah ouais, bah ouais. C'est con, hein, fallait y penser avant. Voilà. Voilà. C'est comme les compléments articulaires pour... les compléments alimentaires pour les articulations. En fait, c'est des choses qu'il faut prendre tout le temps, tout au long de l'année, toute sa vie, pour combler... les immenses dégâts qu'on fait en pratiquant nos sports de manière beaucoup trop aléatoire par rapport à nos rythmes de vie. Et les gens ne s'y intéressent qu'au moment le plus idiot, c'est-à-dire quand ils sont blessés. Le problème, c'est qu'une fois que la blessure elle est arrivée, c'est que t'as creusé la pente et il va falloir remonter la pente. Et si t'as beaucoup creusé, bah tu vas mettre du temps à monter. Voilà, bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, le prix de la pratique au quotidien, voilà, c'est exactement le même parce que si vous avez 8 heures pour vous entraîner, vous pouvez faire n'importe quel sport. Les 8 heures vont être comblées. Qu'est-ce qui se passe là ? Ah, c'est fini ça ? Excusez-moi, parce qu'en même temps, je fais des bottes de pressothérapie pour récupérer. Voilà. Allez, j'ai noté 2 points encore. Le prix du voyage. Là, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Les mecs, ils font « Ouais, l'ultra, ça coûte cher parce que tu prends l'avion, tu vas courir sur des îles. » Non. Tu fais ça parce que tu es un homme moderne riche. Mais sinon, l'ultra, c'est début octobre. Je me rends à Aubusson en Forez et je participe au Grand Trail d'Auvergne. Voilà. Ça, c'est faire de l'ultra.
Tu peux y aller en covoiturage, le prix de l'inscription il est pas cher. Alors après, c'est sûr, à la machine à café, t'arrives le lundi matin, tu fais « Ouais les gars, moi j'ai fait le Grand Trail d'Auvergne. » Bon bah là si tu veux, y a personne qui bande, ça reste mou dans les pantalons. Hein. Y a pas de... Alors que quand tu dis « J'ai fait l'UTMB », en fait c'est faux. T'es un menteur, t'as fait la MCC qui est une des courses de l'UTMB mais qui en aucun cas ressemble à l'UTMB. Ah là les mecs ils sont tous là, ah bon, vas-y raconte, ah, putain mais c'est impressionnant, ah, moi j'ai vu il y avait un espagnol, il a gagné, il avait 19 ans, fatigant. Donc, le prix du voyage, en fait ça dépend de toi, est-ce que tu vas voyager ? Le trail court, c'est vrai que tout le monde a dans l'idée tous les trails courts qui sont autour de chez nous, etc. Mais le trail court, quand on participe au circuit Skyrunning, au circuit des Golden Trail Series, bah on voyage aussi. Alors vous allez me dire, c'est réservé à l'élite. Bah non, c'est pas vrai. N'importe qui peut participer aux courses du circuit Skyrunning. Alors peut-être qu'il y a moins de gens qui voyagent pour ces courses-là, j'ai pas vérifié le nombre d'inscrits à chaque fois, mais vu qu'il y a beaucoup de courses, est-ce que ça s'équilibre pas aussi ? Voilà, encore une fois, la réponse n'est pas évidente. Donc je dirais que le prix du voyage dépend, bien évidemment, de toi, en fait, de ta pratique. Si tu trouves que tu as un budget voyage qui est beaucoup trop élevé pour ta pratique, c'est pas parce que ton sport l'oblige, c'est parce que ta manière de pratiquer le sport te l'oblige. Donc en fait, il va falloir te remettre en question pour diminuer ce budget tout en continuant à pratiquer ton sport. Et c'est possible. Eh oui, mais moi je voulais faire absolument la diagonale des fous. Eh ben oui, mais te plains pas que c'est cher. Il y a 11 heures de vol, tu crois quoi, qu'on va t'offrir les billets ? Gros, tu bousilles le climat pour traverser une île en courant. À quel moment, en 1930, les gens avaient ça comme rêve ? En fait, leur rêve, c'était de trouver à manger pour le lendemain. Bon, j'exagère, c'est pas vrai, mais... Ils avaient pas de iPhone dans les mains pour voir des photos de leurs potes courir en petite jupette Salomon au bord de la plage avec en photo l'océan. Non, ça n'existait pas. Donc, tu te calmes, tu avoues que tu as une pratique déraisonnable qui te mène à dépenser une somme d'argent faramineuse pour ta passion, et tu arrêtes de dire « Ouais, l'ultra coûte cher ». Non, c'est ta manière de le pratiquer qui coûte cher, ça n'a rien à voir. Alors, est-ce qu'on a tout dit ? Ouais, voilà. Bon, j'ai fini. Quelle conclusion exceptionnelle. Ah putain, j'ai le hockey. Oh là là. Je vais aller voir une photo du circuit Spartan, ça va me faire peur. Et je vais perdre le hockey. Oh putain, ça marche pas. Merde. Ah. Oh, c'est chiant. Bon, je vais raccrocher. Donc ouais, Boris. Oh, Risbo, écoute-moi. Putain, c'est ta 4e question qui parle d'argent. La première, tu me demandais mon salaire. Et tu veux pas que je te prête ma voiture aussi, gros ? À quel moment on demande le salaire quand on travaille dans une boîte avec ses collègues ? Jamais de la vie, tu sais pas combien il gagne ton collègue. Moi, ça m'avait fait rire. Quand j'étais salarié, il y avait mon chef, quel abruti. Il m'avait dit qu'il gagnait autant que moi. Et en fait, ce con, ce qu'il savait pas, c'est qu'il avait laissé traîner sur les fichiers partagés de l'ordinateur une de ses feuilles de paye. Et il avait presque le double, cet enculé. Il avait presque le double de mon salaire et il m'a dit « Mais on est tous payés pareil ici, putain. » Et il m'avait dit ça en me regardant dans les yeux, mais quel immense bâtard. Bref. Ouais, l'ultra est-il plus onéreux que le trail court ? Bah, si tu pratiques l'ultra en mode paillettes dans les yeux, évidemment, tu vas partir aux 4 coins de la planète. Alors, c'est des expériences de vie, hein, c'est formidable. Moi, je suis allé 2 fois à Cape Town en Afrique du Sud. Franchement, c'est des beaux souvenirs et tout. Bon, est-ce que j'y retournerai ? Oui, peut-être une fois, mais ça va, j'ai fait un peu le tour, tu vois. Donc, quelque part, je suis content d'avoir dépensé cet argent
Alors évidemment, au lieu de le dépenser, j'aurais acheté des actions Air Liquide à ce moment-là. Bon, bah, aujourd'hui, ça aurait fait x2 et je serais très content. Mais bon, je me suis forgé des souvenirs aussi, tu vois, donc il faut arbitrer. Donc l'ultra est-il plus onéreux que le trail court ? Oui, un petit peu. Maintenant, si tu veux faire en sorte que ce soit pas cher, je pense que il y a des moyens de réflexion. Et ça, on le voit justement sur les forums, enfin sur le forum Patreon. Donc j'invite tous les patriotes à aller sur le forum, parce que c'est quand même une énorme plus-value. Hein. D'ailleurs, je fais tourner ça aussi en plus du reste. Hein. Je fais tout tourner. Sur les forums, on voit beaucoup de patriotes qui participent aux courses locales en France, parce que les mecs, ils habitent pas tous à Chamonix. Et puis finalement, une fois qu'ils ont fait l'UTMB une fois ou deux, bah c'est bon, ils passent à autre chose, ça suffit maintenant. Et ils honorent en permanence, ils honorent les courses de la France. Et il y en a beaucoup, et elles sont toutes belles. Tiens, le Tarn Valley Trail, machin truc, là, la nouveauté de Gilles Bertrand, c'est en mai, je crois. Bon, bah c'est joli. Le Lozère Trail en 2 étapes, bah c'est magnifique. Le samedi soir, vous bivouaquez à côté de Saint-Émilie. Village médiéval, à 2 doigts de monter à cheval et d'aller écarteler des gueux en pleine nuit à 2h du matin pour vous ressourcer, vous imprégner un peu de l'ambiance. Donc voilà, écoutez, arrêtez de vous plaindre que tout est cher et puis équilibrez un petit peu votre pratique. À un moment donné, si vous avez choisi de payer pour un truc, c'est que vous le désiriez. Donc, soit il faut gommer des désirs qui finalement sont en c'est chiant de parler français, en inadéquation avec votre porte-monnaie, mais il faut pas dire c'est cher. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Peut-être vais-je changer d'avis quand en janvier j'achèterai mon dossard pour l'UTMB et qu'il aura encore augmenté et que ça va m'agacer. Allez, je raccroche. Fin du podcast numéro 288. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi, pour un nouveau podcast. Arrêtez de me demander s'il est sur Spotify. Évidemment, il est tout le temps sur Spotify. Et il est sur SoundCloud depuis le numéro 1. Voilà. Si vous trouvez que télécharger SoundCloud, qui est une application gratuite, est beaucoup trop dur, sachez que vous auriez vécu à peu près 34 secondes pendant la guerre de 14-18. Je vous laisse là-dessus. Salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.